Tout d'abord, la loi porte sur la confiance dans l'institution judiciaire, ce qui semble signifier que la confiance n'existe pas du tout. Alors peut-être eût-il mieux de parler de renforcement de la confiance. S'agissant de l'engorgement des juridictions des cours d'assises, cela provient essentiellement de l'appel systématique qui est effectué après les décisions rendues par la cour d'assises en première instance, alors que dans le système précédent, après la décision de la cour d'assises, seul un pourvoi en cassation était possible s'il était relevé une erreur de droit. Les appels aujourd'hui deviennent souvent la règle, ce qui, au passage, n'est nullement respectueux pour les victimes, ce qui se voient contraintes de participer à un nouveau procès et de revivre une situation traumatique. En outre, le terme de victime est absent du projet de loi, alors que la confiance dans la justice passe nécessairement, me semble-t-il, par une plus grande prise en compte des victimes qui auront d'autant plus confiance qu'elles auront le sentiment que la justice est aussi rendue pour elles. Le jury populaire amène manifestement cette dimension humaine qui est ici gommée au profit d'une justice plus professionnelle, créée pour juger plus rapidement la masse des dossiers. C'est bon pour les statistiques et pour le budget, car un procès avec des jurés, c'est coûteux. Mais pour la confiance, c'est peut-être une autre question. Sur la possibilité d'accéder au dossier en amont, il est de règle aux assises de ne pas avoir accès au dossier au préalable, justement pour ne pas se forger une opinion autre que celle qui ressortirait des débats. Il est gênant, me semble-t-il, que la Cour criminelle, alors qu'elle est quand même chargée de traiter des questions relevant de la Cour d'assises, puisse s'affranchir de cette impossibilité de connaître au préalable du dossier. Il est donc créé un système hybride, sans raison, sauf, me semble-t-il, à placer le président dans une situation inconfortable et à faire peser sur lui une certaine défiance, à moins que cela ne vise à ouvrir la possibilité de confier la présidence d'affaires aux assesseurs, et cela mériterait d'être précisé. Sur le titre 3, relatif à l'enregistrement et à la diffusion des audiences, il est fait référence pour justifier de tels enregistrements aux décisions du Conseil constitutionnel et de la Cour européenne des droits de l'homme. Il est fait état de la poursuite d'un but légitime, à savoir l'information du public qui est nécessaire dans une société démocratique. Le souci de transparence existe déjà actuellement, puisque le public peut assister au débat tant devant le tribunal correctionnel que devant une cour d'assises, ou même devant les juridictions civiles, lorsque celles-ci ne siègent pas en chambre du Conseil. Ce qui est nécessaire, me semble-t-il, c'est plutôt d'assurer la sérénité des débats. Madame la Présidente, c'est un amendement d'appel qui parle évidemment de l'aménagement des peines. Et chaque année, le taux d'aménagement des peines oscille entre 85 et 90%. Ces dernières années, l'aménagement des peines est passé de la simple option à une quasi-obligation. Et évidemment, si ces aménagements de peine ont pour but d'éviter la détention lorsqu'une peine privative de liberté a été prononcée à la suite d'un jugement pénal, et que cela peut être pertinent dans certaines situations, il convient bien de ne pas perdre de vue que pour renforcer l'autorité de la loi et de la justice, la règle doit être l'application de la peine qui est attachée à l'infraction. Dans le cas contraire, le message envoyé aux délinquants et criminels est contre-productif et participe à alimenter un sentiment d'impunité qui est grandissant dans notre pays et qui est contraire à votre objectif, me semble-t-il, celui de restaurer la confiance des Français envers leur justice. Et il me semble que des événements comme celui qui vient de se passer hier à côté de Bordeaux, évidemment, est un bon exemple de ce qu'il ne faut plus continuer à faire. Merci, Madame la Présidente. C'est un amendement qui est très simple parce qu'il vise, comme vous, Monsieur le Ministre, à supprimer le caractère automatique de la réduction de peine, mais aussi à diminuer le nombre de jours cumulables. Parce que je le disais tout à l'heure, puisque l'objet de ce projet de loi est de rétablir la confiance dans l'institution judiciaire, il me semble que cette confiance, elle doit passer par une véritable application des peines. C'est donc l'objectif de cet amendement. Et puis je reviendrai sur l'exemple aussi donné tout à l'heure de cette malheureuse femme brûlée hier vive à Mérignac, l'auteur des faits ou le suspect, puisque pour l'instant il n'a pas été encore... il avait été condamné à une certaine peine de prison, 18 mois avec 9 mois de sursis. Il n'en a effectué que 4. Ça participe justement à l'illisibilité totale pour les Français dans la justice que cette non-application des peines. Donc, quand vous le disiez tout à l'heure, Monsieur le Ministre, en fait, c'est tellement intégré que maintenant, les magistrats, quand ils prononcent une peine, ils intègrent la réduction automatique. Certains, oui. Donc, pourquoi on ne revient pas sur quelque chose de plus lisible, avec des critères très simples? Effectivement, on supprime cette réduction automatique, et en plus, on diminue parce que pour les Français, ce n'est pas lisible, ce n'est pas entendable.